Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, recevez la paix et la grâce de Dieu chez vous et que la main toute puissante de l'Éternel manifestée à travers la vie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth par le mouvement de l'Esprit de Dieu abonde dans nos vies et dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et donc c'est par ces paroles que je viens saluer tous ceux qui écoutent ce poste et qui participent à ce moment-là avec nous. Et donc, aujourd'hui, nous allons, pour ce qui concerne notre instant de réflexion biblique, parler d'un thème important, le Seigneur Jésus et la loi, le Seigneur Jésus et la loi. Bien-aimé, ce thème est important dans la mesure où il nous revient de manière récurrente et de la part des chrétiens que quand nous devenons chrétiens et convertis, il n'y a plus lieu de pratiquer la Bible, il n'y a plus lieu de vivre, de respecter les principes de la Bible, étant donné que nous sommes sauvés, et aussi de ne même pas respecter la loi, c'est-à-dire l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament serait dépassé. Alors, dans ce passage, dans le temps que nous allons passer aujourd'hui, et nous allons essayer de comprendre la position du Seigneur Jésus vis-à-vis de cette conception des choses. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de la première partie de ce thème qui est le Seigneur Jésus et la loi. Donc, nous allons parler de la première partie et nous allons nous appuyer sur le passage de Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20. Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20. Et donc, comme j'étais en train de le dire, la vie chrétienne, une vie chrétienne réussie, une vie chrétienne sans quiproquo, une vie chrétienne sans ambiguïté, dépend d'une compréhension claire et limpide de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'aller à l'église. Non. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un grand diplôme ou un gros diplôme pour comprendre la Bible. Bien-aimé, je le dis toujours dans mes prédications, dans mes exhortations, et je ne cesserai de le dire. Aucune pensée, aucune connaissance humaine ne peut expliquer la parole de Dieu. Aucune connaissance humaine ne peut expliquer le principe de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu que Jésus-Christ nous a gracieusement envoyé pour terminer ou pour perpétuer ce qu'il a commencé, qui puisse nous enseigner toute la vérité au sujet de la parole de Dieu. Et donc, des grâces, ne pensons pas que par notre durée dans l'Église, par les années que nous avons fait dans la vie chrétienne, nous pouvons avoir le droit d'énoncer des théories ou des croyances ou des thèses légitimement une certaine position ou une autre position. C'est pas possible. C'est pas possible. Si l'Église de Dieu n'est pas fondée sur un enseignement tangible, sur un enseignement authentique de l'Esprit de Dieu, tout ce que nous serons en train de faire seront en train de nous emmener en plein dans un décor où nous allons finir de manière lamentable. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus disait que les gens diront, n'avons-nous pas en ton nom fait ceci ou fait cela? Ça veut dire qu'on peut faire au nom de Jésus
mais pas fait dans la volonté de Jésus, mais pas fait dans le principe de Jésus. Parce qu'il y a une chose, c'est que la Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Père. Ça veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle tu cites le nom de Jésus, ce nom-là est puissant et efficace. Quelle que soit la situation dans laquelle tu cites ou invoques le nom du Seigneur, la Bible déclare que tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Mais ce n'est pas parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, répond de son nom et que la situation dans laquelle tu l'as invoqué est celle qu'il attend ou celle qu'il veut. Non. Il répond à son nom. Quand tu l'appelles, il répond. Mais ça ne veut pas dire que la condition dans laquelle il a répondu lui plaît. Et donc, nous devons chercher ce qui plaît à notre Seigneur. Et c'est important. C'est pourquoi il est temps que dans nos églises, nous nous asseyons et nous pensons à la formation des chrétiens pour ne pas que nous soyons laissés à tout vent et emportés par des réflexions fanatiques, par des raisonnements passionnés. Parce que la passion amène l'homme à perdre toute lucidité. Non. La vie chrétienne ne rime pas avec la passion. La vie chrétienne rime avec l'amour. Parce que l'amour et la passion, c'est deux choses différentes. L'amour et la passion, c'est deux choses différentes. Quand je suis passionné, je perds toute objectivité. Mais quand j'aime, je cherche l'intérêt de l'être aimé, quelle que soit la situation. Parce que la passion fait perdre le sens. L'amour permet de conserver le sens, l'objectivité. Donc, que Dieu nous bénisse. Et donc, par ce passage de Matthieu chapitre 5, verset 17, notre Seigneur, le grand maître des temps, le Dieu tout-puissant, manifesté et révélé aux hommes par le ministère de Jean-Baptiste, annoncé longtemps avant par les prophètes et la loi, nous parle de sa position vis-à-vis de cette loi et de ses prophètes. Alors, bien-aimés, dans la première intervention, ne pas dire la première parole que Jésus va dire dans ce passage-là, c'est ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voici déjà une première position. Quand le Seigneur dit ne croyez pas, ça veut dire qu'il était récurrent, il était conçu par ses contemporains qui étaient ses adeptes, que avec l'avènement du ministère de Jésus, la loi et les prophètes allaient être carrément proscrits de la vie, de l'histoire de l'Église, de l'Église ou de la marche, du processus qui organise la relation de Dieu avec les hommes. Alors, le Seigneur commence par dire que c'est déjà une mauvaise manière de voir les choses. C'est une mauvaise lecture des choses. Or, si déjà hier, notre Seigneur commence à dire aux gens
que c'est une mauvaise chose que de penser que la loi n'a plus son importance, c'est-à-dire l'Ancien Testament n'est plus utile, n'est plus important, et qu'il n'y a que le Nouveau Testament qui fait la vie chrétienne. Pourquoi le faisons-nous aujourd'hui? Il a été clair. Son ministère n'abolit pas, son ministère ne supprime pas la loi. Son ministère l'accomplit. Le ministère de notre Seigneur Jésus accomplit la loi. Accomplir, c'est quoi? C'est se conformer à la loi. Jésus est venu conformément à la loi. Or, quelque chose qui légitime le ministère de Jésus, Jésus ne saurait l'effacer. Je ne sais pas si on se comprend. C'est la loi et les prophètes qui légitiment le ministère de Jésus. C'est la loi et les prophètes qui ont annoncé longtemps avant. Et la Bible déclare que la mission de Jésus a été bâtie sur le témoignage, sur la loi et sur les prophètes. Donc sur l'Ancien Testament. C'est déjà dans cet Ancien Testament que Dieu commence à dire qu'il faut que la lumière soit. C'est dans cet Ancien Testament que la Bible parle de la descendance de la femme. Mais comment pourrions-nous comprendre l'œuvre de Dieu s'il fallait supprimer l'Ancien Testament pour ne tenir que le Nouveau Testament? On serait en train de consommer une moitié d'histoire. Et dans ce cas, notre vie spirituelle n'aurait aucun sens. S'il nous fallait effacer l'Ancien Testament pour vivre avec le Nouveau Testament, notre vie chrétienne n'aurait aucun sens. Alors, cette idée selon laquelle l'Ancien Testament n'est plus d'actualité et que c'est seulement ce que Jésus a fait quand il est venu, c'est ce qu'il a enseigné, c'est ce qu'il a dit, qui importe, c'est une erreur. C'est une erreur. Bien-aimé, c'est une erreur de notre part. Il ne faut pas voir la chose de la sorte. D'aucuns se lèvent pour dire que non, quand Jésus est venu, étant donné qu'il n'a pas encore établi de prophètes qu'il ait suivi, qu'il n'a pas encore établi, il n'a pas établi des docteurs, il n'a pas établi des pasteurs, et donc toutes ces histoires. Mais bien aimé, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Soyons réalistes. Non, il est venu, il n'a pas encore parlé de dîme. Et donc, comme il n'a pas parlé de dîme quand il est venu, on ne doit plus payer la dîme. Comme il n'a pas dit ceci quand il était là. Mais quel intérêt Jésus-Christ avait à encore reficeler ce qui était déjà ficelé? Il est venu pour accomplir la loi. Ça veut dire, dans un premier temps, lui-même se conformer à cette loi-là. Et dans un second temps, amener les gens à comprendre ce qui avait été ambigu, ce qui avait été flou, ce qui avait été mal enseigné jusqu'alors, et qui était en réalité ce qui était le piège des pharisiens, des sadducéens et des scribes.
qui se faisait une gloire des lois de Moïse, ne sachant pas que ces lois-là ont été profondément influencées par la pensée humaine, par la vie humaine, par l'attitude humaine. Donc quand il dit il vient pour l'accomplir, c'est d'abord appliquer, pratiquer la loi, expliquer comment est-ce que cette loi-là légitime sa mission. La preuve, quand Jésus se trouve à 12 ans dans le temple en train d'enseigner aux docteurs de la loi, c'est de la loi qu'il parle. Il ne vient pas enseigner autre chose. Il vient enseigner le fondement qui a été mal posé, c'est-à-dire repositionner ce fondement-là. La loi est la fondation de la relation avec Dieu. L'Ancien Testament est la fondation de la relation que nous puissions avoir avec Dieu. Et donc cet Ancien Testament a toute son importance. Quand dans l'Église, dans Luc 19, Jésus commence à, Luc 10, 19, Jésus commence à parler de sa mission, mais il explique clairement que c'est Ésaïe, dans cette prophétie, qui disait que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Quand il finit de lire cela, il dit ces paroles-là s'accomplissent aujourd'hui. Ça veut dire que ce que Ésaïe avait enseigné, ce qu'Ésaïe avait annoncé est devenu réalité aujourd'hui parce que je suis l'objet de cette prophétie. Mais comment le ministère de Jésus aurait été authentique si ce ministère-là devait écraser, effacer l'ancienne alliance, ou l'Ancien Testament, ou la loi et les prophètes? Mais aujourd'hui, on le fait délibérément, en disant qu'il n'est plus question en tant que chrétien d'observer les lois de Dieu, de se conformer réellement à la Bible. Dès lors qu'on devient chrétien, c'est suffisant pour vivre comme on veut parce que Jésus-Christ nous a déjà pardonné. Le pardon, ça ne marche pas comme ça. Dès lors qu'on confesse que Jésus-Christ est Seigneur, alors c'est fini. On ne doit plus rien. On peut vivre n'importe comment et être sauvé. Mais qui est-ce qui enseigne ça dans la Bible? Qui est-ce qui enseigne ça dans la Bible? Ce n'est même pas les apôtres, ni encore moins le Seigneur lui-même. Où on te dit que quand tu vas à l'église, c'est déjà l'essentiel. Et c'est ça, ces mensonges-là qui ont pourri la mentalité ou la vie chrétienne des Occidentaux. Si bien que les gens sont dans des formules telles que, bon, mon enfant naît, je vais faire son baptême tout bébé et c'est fini, il est devenu chrétien à vie. Réveillons-nous. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Bien-aimés, réveillons-nous. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Dis à quelqu'un, réveillons-nous. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Jésus, qui est notre Seigneur, parce que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire vus en Christ, qui se conforme à la parole, et nous qui disons qu'il n'est pas important en tant que chrétien de le faire. Oui, bien-aimé, Jésus pratiquait la parole de Dieu. Quand nous lisons bien la Bible, les points où Jésus ne s'accordait pas avec les pharisiens et les scribes, c'était quand les pharisiens et les scribes et les sadducéens et tous ceux qui étaient ses détracteurs dénudaient la loi de Dieu, de l'amour de Dieu pour son peuple.
Parce que la loi a posé les bases de l'amour de Dieu. Mais ceux qui étaient censés brandir cette loi, l'enseigner, ont dénudé cette loi de la vie qu'elle avait, qui était en réalité l'amour qui devait en découler. Pour en faire un objet d'orgueil. Si bien que, à cause de l'orgueil qui les avait remplis, la loi n'était plus enseignée comme étant la loi que Moïse avait reçue dans un premier temps et qui devait être éclairée. Alors, Jésus n'était pas venu pour supprimer quelque chose de ce que Moïse a reçu comme loi. Jésus était venu pour expliquer ce que Moïse lui-même n'a pas compris. C'est ça, accompli la loi. Donc ne croyons pas en tant que chrétiens que notre marche chrétienne de nouveaux convertis nous donne le droit de balayer du revers de la main l'Ancien Testament et toute la Bible. Parce que qui laisse l'Ancien Testament pour prendre le Nouveau Testament n'a pas la Bible. Il a le Nouveau Testament et le Nouveau Testament n'est pas la Bible. Le Nouveau Testament est le Nouveau Testament. Parce que la Bible évangélique fait 66 livres. Donc on ne peut pas oublier les 29, ou plutôt prendre les 27 du Nouveau Testament et oublier le reste. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, c'était le premier point. Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. D'abord, pour vivre le ministère que la loi lui a réservé, que les prophètes ont annoncé. Et comme ce ministère est censé clarifier les ambiguïtés, les points d'incompréhension, alors dans le second point, c'est clarifier et lever toute ambiguïté sur la parole de Dieu. Et cela, nous pouvons le voir à travers Ésaïe 42, verset 21, à travers Romains 3, 31, à travers Romains 10, 4. Pour ce qui concerne le verset 17. Ensuite, au verset 18, qui est le deuxième point, il dit, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Alléluia. Donc, dans ce deuxième point, le verset 18, Jésus révèle ou relève le caractère éternel de la loi de Dieu. La loi de Dieu n'est pas une chose que Dieu a fait sur un coup de tête.
Non, c'est pas une chose que Dieu ne fait rien d'y réfléchir. Dieu ne fait rien d'insensé. Par moments, quand nous lisons la Bible, nous avons l'impression que la Bible se contredit. Mais la Bible ne se contredit pas. Parce que quand nous sortons les versets bibliques de leur contexte, nous allons avoir plein de contradictions dans la Bible, alors que la Bible ne se contredit pas. Dieu ne peut pas se dédire. La Bible dit Dieu ne peut pas dire une chose et venir dire son contraire. C'est pourquoi quand nous citons les versets bibliques, faisons attention à ce que nous citons. Parce que il est facile de citer un verset biblique dans un autre contexte pour étayer un thème donné. Mais est-ce que le contexte est cadre avec le contexte dans lequel ce passage est cité? Souvent, je vois des choses, que ce soit sur la toile, que ce soit dans les raisonnements personnels de chrétiens, que ce soit même dans des prédications. Mais quand nous nous permettons de sortir la Bible ou une intervention ou une parole biblique de son contexte, nous dénaturons le contexte et donc nous rendons ambiguë l'idée du départ. La loi de Dieu ne change pas. Elle est éternelle, elle ne varie pas. Elle n'est influencée par personne. Elle ne peut être influencée par quoi que ce soit, par aucun facteur qui soit de notre monde, c'est-à-dire terrestre, ou qui soit spirituel. Et quand Dieu décide même de modifier un décret ou une parole qu'il a déclarée, c'est en connaissance de la parole du départ qu'il modifie pour donner une autre parole. Et cela dans un contexte donné. Mais quand il modifie une première loi qui donne lieu à une seconde loi, ça ne veut pas dire que la première n'existe pas. Dans la Bible, il n'y a pas de verset biblique qui annule un verset biblique précédent, qu'il soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Donc toute la Bible est vraie et la parole de Dieu est éternelle et vraie. Je le redis encore, la Bible est vraie et la parole de Dieu est éternelle et vraie. Parce que le temps passe, le monde passera, mais ce que Dieu dit demeure. Ça ne change pas. Et cela, nous pouvons le voir dans Matthieu 24, 35, Luc 16, 17, Luc 21, 33. Au verset 19, la Bible dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux.
Et donc, le troisième caractère que Jésus fait ressortir ici, c'est que la loi de Dieu s'impose à tous et nous avons le devoir de la respecter. Nous avons le devoir de la pratiquer. Nous avons le devoir de la vivre. C'est pas à nous de transformer un commandement en celui plutôt qui nous arrange ou de modifier la Bible pour qu'elle soit un livre qui nous profite à nous. Non. On ne vient pas pour réécrire la Bible. Bien-aimé, on vient pour vivre la parole de Dieu. Puisque c'est la parole de Dieu qui régit la vie avec Dieu. Donc tu ne peux pas ne pas pratiquer la parole de Dieu et être avec Dieu. Tu ne peux pas sortir du cadre de la parole de Dieu et prétendre vivre pour Dieu. Et quand la Bible parle de la parole de Dieu, la Bible parle bien entendu de l'Ancien Testament inclus. Puisque au moment où Jésus parle, il n'a même pas encore énoncé des théories nouvelles. Il parle de l'Ancien Testament. La loi. Nous devons respecter l'Ancien Testament au même titre que le Nouveau Testament. Parce que l'un comme l'autre sont censés bonifier notre vie et notre marche avec Dieu. L'Ancien Testament ou le Nouveau Testament n'annule pas l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est le commencement de la vie avec Dieu. Mais le Nouveau Testament est l'accomplissement de la vie avec Dieu. Donc on ne peut pas parler d'accomplissement sans parler de commencement. Il y a eu d'abord un premier testament qui était propre à Israël et un second testament qui était ouvert au monde et qui a fait que nous, les enfants de Agar, nous sommes rentrés dans la bénédiction qui était réservée à Ismaël. Parce que, plutôt réservée à Isaac. Parce que, tout comme Ismaël, Isaac est fils d'Abraham. Donc, ce sont les deux pièces des mêmes puzzles. Ne commettons pas l'imprudence de balayer du revers de la main l'Ancien Testament et prétendre vivre une vie chrétienne pour Christ. Ça serait nous tromper fortement. La loi de Dieu est éternelle. Elle ne passe pas et elle s'impose à nous. Nous pouvons voir cela dans Psaume 119, 4, Daniel 12, 3, Jacques 2, 10. Mais mieux, la quatrième position que ce passage nous permet d'observer clairement, c'est que tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire ta position dans le royaume des cieux est définie par ta capacité à mettre en pratique
la parole de Dieu. Ici, le royaume des cieux dont il est question, ce n'est pas dans le ciel. C'est-à-dire, ton engouement, c'est-à-dire ta qualité de chrétien ou la qualité du chrétien que tu est définie par ta compréhension et par ta pratique, par ton attachement à la loi de Dieu. Plus tu marches dans la présence de Dieu, plus tu pratiques les lois de Dieu, plus tu es dit chrétien et plus Dieu t'honore parce que tu honores Dieu. Et plus tu seras cité en référence et les gens vont t'écouter parce que tu enseignes aux gens la vérité de Dieu. Mais si tu enseignes autre chose que la parole de Dieu, que tu encourages les gens à désobéir à l'Ancien Testament et à obéir au Nouveau Testament, si tu fais partie de ceux-là qui enseignent aux gens que l'Ancien Testament n'est plus important, tu te mets gravement en danger, bien-aimé. Il faut arrêter ça. Tu te mets gravement en danger. Parce qu'autant l'Ancien Testament annonce la venue de Jésus, autant le Nouveau Testament annonce que le salut est uniquement par Jésus-Christ. Les deux sont importants. Donc arrête de dire aux gens que ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament n'est plus important dans le Nouveau Testament. Parce que les lois de Dieu sont de trois ordres. Il y a la loi de Dieu qui a pour but d'améliorer ta vie. Il y a la loi de Dieu qui a pour but d'améliorer ta relation sociale, c'est-à-dire ta relation avec les autres, à garder une certaine paix, une certaine cohésion. Et il y a la loi de Dieu qui a pour but d'organiser ta marche avec Dieu. Donc ta relation avec toi-même, ta relation avec les autres et ta relation avec Dieu. Nous allons revenir sur cela par la suite, certainement dans la deuxième partie. Et bien aimé, quand tu ne vois pas l'intérêt de la parole de Dieu dans ta vie, et que tu vois simplement des phrases qui sont écrites, tu ne vas rien comprendre et tu seras surpris. Notre capacité à tout mettre en œuvre pour suivre, pour pratiquer la parole de Dieu, détermine l'amour que nous portons à Dieu et à son œuvre. Que de rester là à dire, personne ne peut pratiquer la Bible et toute la Bible. Pendant que la Bible elle-même déclare que les voies de Dieu ne sont pas pénibles. Pensez-vous que Dieu va nous intimer l'ordre de pratiquer quelque chose qu'il sait que nous ne pouvons pas faire? Auquel cas il serait devenu un monstre, un père dictateur, un tyran qui nous punit pour des choses qu'il sait qu'on ne peut pas faire. Mais on n'a pas ce père-là, on n'a pas ce Dieu-là. On a celui-là même qui partage notre condition. Et donc, quand nous lisons le verset 19, la deuxième partie, elle explique, ne pas dire, il explique clairement cette position. Qui nous permet de voir à quel point ton cœur est attaché à Dieu
et à son œuvre et aux intérêts de Dieu. Le cinquième point que nous abordons dans ce passage, c'est le verset 20 qui dit « Car je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Entendez par royaume des cieux la vie chrétienne. La vie chrétienne. Jésus nous dit clairement que si notre justice ne dépasse pas la justice du monde, nous ne pouvons pas devenir chrétiens. Nous pouvons aller à l'église, mais nous ne pouvons pas devenir chrétiens. Appartenir au royaume des cieux, c'est être chrétien. Par la connotation du mot chrétien tel qu'on connaît et qu'on attribue à tout le monde. Si je peux dire, c'est devenir Christ. Donc, tant que notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous ne pouvons pas devenir Christ. Nous ne pouvons pas devenir comme Christ. Parce que le Seigneur, sa justice a été au-delà, de loin supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Nous devons donner une preuve au monde qu'on peut vivre différemment et s'entendre avec les hommes pour les intéresser à Dieu. Nous pouvons montrer aux hommes qu'on peut être sur la terre, mais être motivé pour les choses de Dieu et le faisant devenir modèle dans une situation de crise, un recours, un conseiller, un instructeur, une orientation pour une société perdue. Nous devons être différents du monde. Nous devons avoir une attitude différente, un raisonnement, une réaction différente de celle du monde. Bien-aimé, quand tu poses une action, réfléchis à l'action te disant, si Jésus était dans ma situation, qu'aurait-il fait? Aurait-il agi de cette manière-là? Interpelle-toi, remets-toi en cause. Ne fais pas les choses comme tout le monde fait. Fais les choses comme Dieu attend que tu le fasses. Que Dieu nous bénisse. Ce n'est plus le lieu de vivre une vie chrétienne de distraction. C'est le lieu de vivre une vie chrétienne de conscience. Soyons différents du monde, de sa logique, de sa conception des choses. Donc, voici pour ce qui concerne la première partie de notre thème Jésus-Christ et la loi. Nous devons comprendre ces choses. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous accorde de rester attachés à lui, qu'il nous fortifie à suivre les enseignements du Maître, du Seigneur, de toute connaissance, le Maître de l'univers, le Messie, le Christ, le Seigneur, le médiateur, qui a réussi à nous réconcilier avec le trône de son Père et qui nous a envoyé son Esprit Saint pour nous orienter. Éternel Dieu de gloire, merci parce que tu bénis quelqu'un quelque part et parce que tu touches son cœur et parce que tu touches sa vie
Et parce que Père Tout-Puissant, sa vie change et sa condition change au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et donc, soyons bénis. Si tu as aimé cette exhortation, cet enseignement, je te demande de partager. Si tu l'as écouté à partir du compte WhatsApp, ou plutôt si tu l'as reçu également à partir du compte YouTube, partage et permet à quelqu'un d'écouter, d'être édifié. Like et abonne-toi. Que Dieu te bénisse. Amen.